Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. Et j'en parle, puis j'ai des frissons, là. Aujourd'hui, on parle de pizza, et pas de n'importe laquelle. Celle d'un chef passionné et volubile, Anthony Bergeron. Mon chemin commence maintenant. Mon nom, c'est Anthony Bergeron. Je suis le propriétaire de Mobilo Pizza que j'ai lancé à l'été 2021. Puis là, je dirais depuis au moins 3 ans, là, je vis de Mobilo Pizza, puis c'est comme mon entreprise principale de vie, disons. Là. Je m'investis principalement dans Mobilo. Une pizzeria ambulante, quelle bonne idée. C'est quoi une pizzeria ambulante? C'est un modèle, en fait, que je voyais un peu aux États-Unis popper un peu à gauche, à droite, puis je me disais que j'étais probablement capable de faire quelque chose de similaire, là. Ma pizzeria ambulante, effectivement, c'est un concept que je dois un peu expliquer constamment aux clients, là, notamment. Mais en gros, j'ai ma petite installation. J'avais pas envie que ce soit un food truck. Ça vient avec des réglementations un peu particulières, puis c'est juste moins convivial, en fait, là. Donc, j'ai mon chapiteau, j'ai mes tables, j'ai mes fours à pizza, puis j'arrive avec un menu. Donc, je prépare un menu pour les clients, je me pointe chez eux, puis là, eux, c'est une fête familiale, c'est des collègues entre eux. Ça prend toutes sortes de formes, là, évidemment. Mais la forme qui est toujours la même, c'est que moi, je suis entouré de mes trucs, puis je fais de la pizza pour le monde avec des produits locaux. Tu sais, une pizzeria... un restaurant, de manière générale, tu rentres, tu as un contact avec la serveuse, mais tu n'as pas un contact ou le serveur, mais tu n'as pas un contact avec le proprio, tu n'as pas un contact avec le cuisinier, avec le plongeur. Là, moi, je suis au travers les gens. Donc, les gens, ils ont l'occasion de me voir faire les choses, ils ont l'occasion de me poser plein de questions. Évidemment, des fois, même, je les laisse faire. Des fois, je dis aux enfants, je sors une pâte, puis je leur dis, hey, essayez de l'étendre, puis là, ils s'en mettent plein les mains. Donc, c'est une façon aussi pour moi de... pas vulgariser, mais rendre ça convivial pour les gens, juste un petit peu plus... un peu différent, en fait, de sortir mon épingle du jeu d'un restaurant plus conventionnel. Tout au long de mon parcours scolaire, puis dans mes voyages, j'ai toujours abouti dans des pizzerias. J'ai travaillé dans des trattorias notamment, puis j'ai travaillé dans des restaurants un peu plus européens et tout. Mais je savais que quand j'avais besoin, disons, de cash, là, dans un voyage ou peu importe, là, je savais que je pouvais toujours être dans une pizzeria. C'était comme un savoir-faire que j'avais appris avec des Italiens, notamment, mais toutes sortes de monde, en fait. Hein. La pizza, c'est très... ça a l'air d'un magicien, mais la réalité, c'est que c'est assez simple. Donc, moi, la pizza, c'est tout le temps ça vers quoi je me suis tourné lorsque j'avais besoin d'avoir une petite job simple, là, rapide. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à faire des parties pizza chez nous. Parce que là, évidemment, j'étais la personne qui était capable d'en faire et tout. À ma fête... à Noël, dans les parties de famille ou avec les amis, j'invitais le plus de monde possible, je faisais une montagne de pâtes, puis je faisais de la pizza toute la soirée. La journée que j'ai dit à ma blonde « Hey, je pourrais faire ça », elle a tout de suite dit oui. Ça pognerait parce que on a toujours du fun dans tes soirées pizza. J'ai vraiment fait un changement dans ma vie, en fait, puis l'objectif, c'était d'avoir une meilleure balance. Je suis un touche-à-tout, j'aime ça faire plusieurs choses, puis j'ai vraiment de la misère à me circonscrire. Probablement que si je faisais de la pizza à l'année longue, je me tannerais. Là, à chaque fois que la saison arrive, je suis comme un peu excité, j'ai comme hâte que ça recommence. Donc, j'ai vraiment décidé d'avoir comme une balance de vie. Donc, j'ai des études universitaires, je fais vraiment un autre emploi, vraiment plus intellectuel, plus sérieux, dans lequel je m'épanouis aussi, que j'ai pas envie d'arrêter, mais que probablement, si je faisais à l'année, à un moment donné, je serais tanné de le faire. Donc, j'ai toujours l'assurance que j'aurai ça l'été. Donc, si j'ai 1 contrat, 2 contrats pendant l'hiver ou j'en ai aucun, c'est pas la fin du monde. Je suis capable d'en vivre là, avec cette balance-là. Fait que c'est sûr que je suis privilégié. Là. Je me considère vraiment privilégié d'avoir toutes ces compétences-là, en fait, qui me permettent d'avoir un peu la vie que moi, je rêvais, d'un genre de pigiste, travailleur autonome. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'appellent Mobilo Pizza qui font de la restauration et de la conception pédagogique comme moi je fais. Là. Ça, c'est un peu funky, là, mais il faut que je l'explique aux gens de Revenu Québec, puis après ça, c'est correct. C'est ton propre boss, en plus. Oui.
Tu sais, j'ai travaillé ma pâte pendant une dizaine d'années. Là. Quand tu commences à faire la pizza, c'est ça le problème, là, c'est que tu n'es jamais capable d'arrêter parce que ta motadine de pâte est jamais parfaite. Mais je te jure, la mienne, là, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas modifiée, puis je la trouve parfaite. Puis à toutes les fois, les gens, puis ça me fâche quasiment, là, parce que tu sais, je leur fais toutes sortes de pâtes, puis je vais te la donner, ma recette de pâtes, t'en fais pas. Là. Je fais juste un aparté. Je fais des pizzas, tu sais, avec toutes sortes de produits que j'ai travaillés, puis une bonne recette de pâtes, là, puis juste une bonne recette de manière générale, ça commence avec des bons produits. Là. J'ai un ami au village qui me permet d'avoir accès à une farine exceptionnelle québécoise. Si tu m'invites chez vous le vendredi, je vais commencer la pâte le mardi. Fait qu'elle va avoir eu le temps de fermenter, mercredi, jeudi. Quand j'ouvre le bac le jeudi là, ou le vendredi là, pour l'événement, là, ça sent le ferment. Ton produit il est hautement augmenté juste parce que j'ai la patience de le faire, évidemment, mais aussi que je suis consacré à l'événement. De base, moi, ce que je ferais là, si je le faisais juste pour moi, mettons, puis que je voulais que ça soit le plus rapide possible, je ferais une pouliche. Là, c'est juste un mélange d'eau et de farine le jour d'avant avec un peu de levure. Ça va activer déjà la fermentation. Donc, cette mixture-là va fermenter. Puis après ça, le lendemain, je vais la mélanger à ma pâte à pizza. Bien évidemment, après ça, il faut les mettre les mains à la pâte. Il n'y a pas à dire. Fait qu'il faut vraiment bien travailler. Moi, j'ai pris des techniques de boulangerie. J'ai mixé un peu de trucs, mais en gros, tu pétris ta pâte. Puis après ça, il faut juste que tu attendes. Tu laisses le temps en faire. Puis après ça, tu peux la repétrir. Les meilleures boulangeries font fermenter leur pâte. Si tu ne fais pas fermenter ta pâte, si tu ne laisses pas le temps de gonfler puis faire chaque chose en son temps, mais elle sera pas bonne. Mais si tu veux précisément la recette, tu l'as vu avec les ratios et tout, parce que je peux donner une recette, mais tu sais, vous l'afficherez à l'écran, là. C'est capital qu'on utilise les produits locaux. Lorsque je m'en vais sur le 2e rang à Deschambault, puis que je m'en vais ramasser un légume avec un maraîcher que je connais depuis 3 ans, que je croise dans des marchés, que des gens croisent dans des marchés, que ces gens-là le connaissent par son nom, cette personne-là, puis qu'ils savent qu'en m'encourageant, moi, je ne m'encourage pas, moi, ma petite personne seule, j'encourage aussi 7 ou 8 producteurs locaux. Bien là, soudainement, cette entreprise-là, ça devient un genre de hub. À chaque fois que j'utilise leurs produits à eux, le résultat est exceptionnel. Puis je le sais parce que quand j'arrive chez nous en janvier, là, puis que là, il n'y a plus de légumes locaux à acheter, puis qu'il y a plus, on sait plus où se donner, là, puis que je m'en vais à l'épicerie, puis que je reviens, puis j'essaie de faire le meilleur repas là, que je suis capable de faire, là, tout goûte l'eau, puis qu'il n'y a rien que du goût, bien, le repas que j'ai fait, il est B-, il n'est pas A+. Donc, non seulement, moi, ça me permet de parler d'eux, puis de faire découvrir leurs produits, évidemment, mais en plus, ben, le résultat, il est juste meilleur. Je peux pas me tromper. J'aimerais vraiment ça que les gens, ils l'entendent puis qu'ils le fassent, qu'ils le mettent. On va à l'épicerie, il y a 6 légumes. Tu t'en vas chez un maraîcher, tu as 55 légumes, 60 légumes. La majorité, tu n'as jamais vu ces légumes-là, tu les as jamais goûtés, tu les connais pas. Puis tous ces beaux légumes-là, ben, ils font partie de notre terroir. Fait qu'autant, si on est fiers de notre terroir, ben, il faut les goûter. En tout cas, c'est ma philosophie, puis évidemment, j'essaie de l'appliquer le plus possible. Je suis pas parfait, et naturellement, là, on vit dans le monde qu'on vit, là. Je suis pas extrait de ce monde-là, mais je pense que dans la mesure du possible de faire cet effort-là, ça peut faire une petite différence, puis si on en fait une petite, ben, tant mieux, puis si on en fait une grande, encore mieux. Est-ce que tu es limité des fois avec le goût de ta clientèle ou tu proposes des choses où tu arrives vraiment avec ton menu à toi, puis ça, il s'arrangera avec le... J'arrive souvent avec des affaires que les gens n'ont jamais mangées, qui n'ont absolument jamais goûté sur une pizza. Ça, c'est une garantie. Mais en même temps, ma garantie, c'est que ça va être bon. Fait qu'il faut un peu me faire confiance. Là, c'est sûr que de plus en plus, les gens me connaissent. Ils commencent à connaître un peu le modèle, le concept de mon party pizza. Par contre, ça m'est arrivé aussi là, de recevoir un message, un appel. Là, on aimerait ça que tu viennes et tout. Fait que là, on aimerait ça avoir de la pepperoni fromage, de la all dress. Là, je suis comme, oh, là, vous avez peut-être pas appelé à la bonne place parce que je suis comme, non, c'est mienne, c'est plus comme du kimchi, puis tu sais, des affaires. Tu sais, ça m'est arrivé des fois qu'il y avait des gens un peu choqués. Là. Mais bon, après, tu sais, on est rendu en 2025, là, on peut bien mettre ce qu'on veut sur une pizza. Là. Des fois, je fais un gros ramen piquant, là, incroyable ramen, là, puis je le dépose sur une pâte à pizza, puis je mets du fromage au-dessus. Et c'est des carbs sur des carbs avec du fromage. Mais en même temps, c'est bon, tu sais. Bon, après... j'en fais des pepperoni fromage des fois, je trouve ça bon aussi, une pepperoni, je suis pas plus con qu'un autre. Là. Les Italiens l'ont inventé parce que c'était bon, mais je préfère avec des trucs
un peu plus... qui sortent de l'ordinaire, tu sais. J'ai des réflexions, et je pense que tous les entrepreneurs l'ont, là, cette réflexion-là, là, à un moment ou à un autre, sur la vulnérabilité. C'est difficile là, d'être son entreprise. Moi, tout dépend de moi. Donc, il faut à chaque matin que je me lève et que je fasse chacune des étapes qui vont mener à un événement. Évidemment, je suis pas... je suis un humain, donc je vis des choses. Il peut arriver toutes sortes d'affaires dans ma vie. Lorsque je mets le tablier, bien, le tablier, c'est comme ma cape, là, t'sais. Le client, il a besoin, lui, d'avoir un chef qui est souriant et tout. Après, c'est un laps de temps là, qui est circonscrit. Évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'à chaque fois que je m'en vais chez un client, j'ai de la tristesse au ventre. Là. C'est pas le cas. La plupart du temps, c'est pas le cas. Mais j'aime ça. J'aime ça le mettre. Ça me rend fier de moi. Mais aussi, je le vois vraiment comme une forme de protection en mode, ben là, je suis pas Anthony, je suis Anthony, le chef de Mobilo Pizza. Puis le chef de Mobilo Pizza, ben, il doit être souriant, il doit donner un top service, il doit être au top de sa game. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée. Ce que j'ai décidé d'offrir, ça n'existe pas. Donc, les gens, ils ont vraiment... Souvent, d'abord, ils pensent que je suis un food truck ou ils se disent bon, est-ce que c'est à volonté? Comment ça fonctionne? C'est constamment réexpliquer, ça devient lassant. Alors qu'il faut juste aller sur le site web puis qu'on a un peu les infos. Mais bon, en même temps, je comprends les gens, ils veulent que ça soit rapide. Puis évidemment, il y a juste comme, je sais pas moi, 10% de toutes ces demandes-là qui vont aboutir à un party. Ça peut devenir un peu éreintant à la longue. Je parle avec beaucoup de gens, je réponds à beaucoup de questions. Je suis pas payé, là. Je suis payé, mais je suis pas payé. Donc, c'est certain que c'est difficile pour moi, ce bout-là. Sinon, c'est très physique, là. Moi, je monte un restaurant. Puis après, je sais jamais vraiment chez qui je vais me ramasser, là. Des fois, ils sont comme « On aimerait ça que tu sois en bas du terrain là-bas. » Je les ai avertis qu'il fallait pas que je sois à moins de 10 mètres du lieu. En même temps, je comprends qu'eux, je sais pas, moi, c'est leur party de mariage et tout. Je ne vais pas me mettre dans le stationnement, là. J'ai des fours à pizza, j'ai des tables, un chapiteau, toute la bouffe, là. C'est quand même... ça me garde en forme, là, disons. Le choix de faire Mobilo, c'était d'avoir une balance de vie. Donc, moi, tant que cette balance-là, elle existe, avec toutes mes passions, je vais continuer dans la vague de Mobilo. Puis, la journée, ça fera plus, puis j'aurai plus le cœur à le faire. J'ai juste le souhait que quelqu'un d'autre le prenne, puis que ça fleurisse, puis que ça continue, que cette mission-là, en quelque sorte, d'avoir une espèce de restaurant un peu bancal, avec une offre un peu surprenante, disons, là, ça se poursuive. Mais moi, pour mon futur à moi, ce que je veux, c'est juste être capable de garder une balance, de juste être capable d'avoir toutes les pièces de ce puzzle-là qui est ma vie. Mobilo fait partie, c'est une des pièces, mais j'ai aussi ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mes amis, j'ai la musique. Donc, je veux juste comme que cette balance-là puisse continuer toujours.